à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser, à la Cantorade. Nous allons parler, comme on l'a déjà fait, activité physique avec un invité exceptionnel, François Carré, professeur de cardiologie, activité physique et du service médecine du sport, également à Pontchaillou. Bonjour François. Bonjour. Content de se retrouver. Et on a des invités, André. Bonjour. Bonjour oui, André. On a des invités. Madame qui est professeure d'éducation physique au Collège Noël du Fal de Guichen. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Une jeune fille. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Voilà, donc qui va nous parler un petit peu de comment elle ressent l'activité physique. Et un jeune garçon également. Bonjour. D'accord. Content de vous accueillir. Et on a un petit public, un petit élève aussi qui est ici. Et donc que tu pourras prendre la parole, bien sûr, à tout moment, comme tu le souhaiteras. Et donc, on va démarrer comme d'habitude, toujours par une petite introduction. Et cette introduction, elle sera sous une forme déjà bien rodée, puisqu'on l'avait déjà fait 2 ou 3 fois, en disant que depuis son apparition, l'être humain a dû avoir une activité physique importante pour survivre. Il a fallu pouvoir cueillir, il a fallu pouvoir chasser, etc., se défendre et parfois attaquer. Et ceci lui a été bénéfique pour sa santé. Cependant, de nos jours, les conditions de vie ont changé et l'activité physique est beaucoup moins importante pour la majorité de nos concitoyens. Pour certaines, elle est même presque totalement ou pratiquement inexistante. D'où beaucoup d'inquiétudes liées à cette installation d'un mode de vie sédentaire. Même les jeunes bougent de moins en moins, alors que les plus âgés commencent à prendre une certaine conscience de l'importance de se désporter, comme disait Montaigne. Eh bien, donc, François Carré va nous éclairer un peu sur tout cela, et nous allons expliquer quelques aspects avec lui. D'abord les bienfaits de l'activité physique sur la santé, ensuite les conséquences sur la sédentarité, et ensuite nous parlerons des jeunes et du sport. Oui, j'aurais juste un petit complément à donner, c'est qu'il faut bien qu'on s'entende derrière le mot santé. Parce qu'il y a au moins 2 aspects. Il y a la santé physique et la santé mentale. Nous allons en parler tout à l'heure. Et effectivement, et comme sinon on ose dire, un homme c'est une union, comme dirait Descartes, d'un esprit et d'un corps, voire une confusion ou une dérivation de l'un de l'autre. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Ok, on en parlera tout à l'heure, André. Oui. Pas de problème. Alors, on va nous représenter un petit peu le professeur François Carré, et en citant quelque chose que j'ai lu dans le cadre d'une émission de FR3, à savoir que dans les premiers temps, lorsque François Carré était jeune, tu es toujours jeune, hein, François. Il y a pas longtemps. Eh bien, on lui avait demandé, son chef de service, de faire un exposé de 10 minutes sur l'activité physique et le... Enfin, non, en vérité, un exposé sur ce qu'il voulait. Et donc, lui a proposé activité physique et hypertension artérielle. Alors, son chef de service, au début, était mitigé, on va dire, quoi, hein, François, c'est ça? Oui. C'est tout à fait ça, oui. Je l'ai surpris. Il a été surpris. Et ensuite, il avait une assistance avec des collègues qui étaient là, internes, etc. Et puis, progressivement, eh bien, la salle s'est vidée, hein, je crois. Et donc, quelque part, les choses ont un peu changé, hein, François. Ah oui, tout à fait, comme je dis... Ça fait 40 ans que je me bats contre l'inactivité physique et la sédentarité. Au départ, il y avait ma famille qui m'écoutait par affection, mes copains par politesse, et puis c'était tout. Et là, comme
vous le présentez là. Effectivement, tous mes collègues sont partis. À la fin, je me suis dit, j'ai encore beaucoup de travail devant moi. Et c'était en 1984. Ouais. Donc je m'en souviens encore. 84. Et vous avez fini tout ça là, pratiquement avec votre chef de service. Mon chef de service et son agrégé qui sont restés polis, qui sont restés jusqu'à la fin. Bon, c'est bien, c'est déjà ça. Et on note aussi un déclic que malheureusement vous avez vécu, c'était le décès de votre papa suite à un infarctus du myocarde, et que quelque part, vous le dites, ça a été, comme on dit, le déclic pour choisir cette voie de la médecine, n'est-ce pas ? Tout à fait, c'était ça. En fait, j'ai commencé médecine quand c'est arrivé, et donc je ne savais pas du tout quelle spécialité j'allais faire, et j'ai dit, je vais faire cardiologie. Et comme ma passion c'est le sport, je vais faire cardiologie du sport, voilà. Voilà, tout allait bien ensemble, quoi, en quelque sorte. Vous parlez aussi par rapport à la santé maintenant. André parlait de la santé. Quand quelqu'un fait un infarctus du myocarde dû à la formation d'une plaque d'athérome, on va lui mettre un stent, on va le traiter, mais on lui conseille de reprendre une activité physique parce que, faut me compléter, François, si vous voulez bien, parce que cette plaque d'athérome va se reformer. Il est important de changer son mode de vie, aussi bien au niveau de la nutrition que de l'activité physique que cette personne n'avait peut-être pas. Oui, c'est essentiel. Aujourd'hui, en fait, la population, beaucoup de gens n'ont pas encore compris que toutes ces maladies qu'on appelle les maladies chroniques, donc des maladies dont a priori on ne guérit pas, c'était une des définitions, ça a un peu changé parce que maintenant on peut en guérir de certaines, c'est une maladie du corps, quoi. Le fait de faire un infarctus, ça veut dire qu'on a trop de plaques de cholestérol dans les vaisseaux. C'est pas parce qu'on va la déboucher et mettre un ressort qui s'appelle un stent que ça va changer. On va voir. C'est exactement comme vous imaginez dans votre maison, votre tuyauterie est complètement encrassée. Il y a une fuite quelque part, vous réparez la fuite, mais ça n'empêche pas qu'ailleurs, il y en a d'autres qui peuvent arriver. Or ça, on ne l'explique pas assez aux gens. On n'explique pas assez aux gens que leur santé dépend d'eux. Notre santé dépend de nous avant tout. Elle dépend pas de mon père, elle dépend pas de mon grand-père, de ma grand-mère, comme je l'ai entendu pendant des années. Elle dépend de moi. Or, je dois prendre soin de ma santé. Je suis un peu déçu de voir que beaucoup de gens s'occupent plus de leur voiture que de leur santé. C'est un peu dommage. Vous pensez qu'on n'en fait pas assez au niveau de l'éducation, déjà des jeunes, par rapport à cela, et puis des adultes, des parents, bien sûr? Alors, est-ce qu'on n'en fait pas assez ? Je peux pas dire. Aujourd'hui, on a quand même une prise de conscience. Aujourd'hui, moi, je pense quand même qu'il n'y a pas une réelle volonté de nos décideurs de dire, on tape sur la table, il faut arrêter. On parlera de ce qui se passe chez les enfants actuellement. Je prends toujours l'exemple je ne sais plus en quelle année c'était, mais le président de l'époque, je crois que c'était M. Chirac, qui avait dit 7000 morts par an dans les voitures liées aux accidents de voiture, c'est trop, il faut qu'on descende à 3000. On a tapé sur la table, on est descendu à 3000. Ça s'est fait. Donc, quand on veut, on peut. Des pays le font. La Suède, l'espérance de vie en Suède, pour les hommes, c'est 74 ans. En France, c'est 64 ans. Ben oui, quand même. Et ça ne suffit pas pour faire, en plus c'est d'actualité, ça ne suffit pas pour faire bouger les lignes de façon réelle. Donc je pense qu'on peut faire plus, et j'espère en particulier pour les jeunes que l'éducation nationale va vraiment décider de faire plus. Oui. Donc, pourtant, on fait des choses pour le sport, mais le sport de compétition, on en parle beaucoup, le football, le cyclisme, etc., etc. Mais la relation entre sport et santé est pas encore bien ancrée dans les esprits de nos élus aussi. Je voudrais compléter juste, c'est effectivement, on est plutôt dans le sport spectacle. Celui qui nous invite à être regardé ou à regarder, largement sponsorisé par l'économie ou certains pouvoirs économiques. Donc, justement, comment dans une scolarité, les enfants peuvent-ils sortir un peu de l'admiration spectaculaire au profit d'une activité qui soit moins spectaculaire ? Vous avez entièrement raison. D'ailleurs, nous, on se bat pour ne pas parler de sport. Moi, je ne parle pas de sport. Je parle de sport à mes sportifs, aux sportifs qui me font confiance et qui viennent me voir. Mes patients, je leur parle jamais de sport. Quand je leur en ai parlé au début, parce que j'ai commis des erreurs et j'en commets encore, on en commet à tout âge, ils m'ont dit, docteur, vous voulez me tuer. Parce que le sport, c'est exactement ce que vous dites, c'est le sport spectacle, avec même des fois un footballeur qui s'effondre d'un arrêt cardiaque sur le terrain. Donc c'est cette image qu'ont les gens. Or, c'est pas du tout ça. Et pour les enfants,
Aujourd'hui, les choses ont changé parce que même les adolescents, les jeunes adultes, en fait, quand on regarde la sociologie, les sociologues avec qui je lis beaucoup les articles, ils disent bien que c'est pas la compétition qui les intéresse à eux. Eux, c'est le jeu, c'est le plaisir. Donc aujourd'hui, faire d'une activité physique, ça me donne du plaisir, ça me fait du bien, et c'est ce message qu'il faut faire passer. Après, si les gens aiment le sport, je vais pas leur dire de pas en faire, mais on n'a pas besoin de sport pour être en bonne santé. On n'a pas besoin d'être un champion. On a besoin simplement, comme l'a dit Bernard précédemment, de se rappeler que Homo sapiens, il faisait du sport, mais ce qu'on oublie, et ce qui nous tue aujourd'hui, et j'insiste sur le mot tuer, c'est qu'Homo sapiens, il a développé aussi une chose, la capacité de stocker les graisses, parce qu'il mangeait pas tous les jours. Et ça, notre société actuelle le montre bien, puisque plus de la moitié des Français sont en surpoids actuellement. Alors, on bouge pas, mais on continue à manger beaucoup trop par rapport à ce qu'on bouge, et donc on stocke les graisses. Merci Homo sapiens. Par contre, Homo sapiens, il avait à côté, je bouge. Et nous, on bouge plus. Des fois, il dormait aussi. Il dormait aussi. Et d'ailleurs, le sommeil aussi, c'est un autre problème. Voilà, c'est lié. Vous avez entièrement raison. Plus je bouge, mieux je dors. Ça aussi, oui. Alors, on pensait aborder les bienfaits de l'activité physique, André, sur la santé. Est-ce que l'on peut résumer cela rapidement, François ? Est-ce que vous pouvez nous faire ça de manière didactique ? C'est très simple. D'abord, chez l'adulte, il faut savoir que quand je bouge plus, alors il y a deux choses en fait. Parce que j'ai parlé d'inactivité physique et de sédentarité, mais les deux versants de mon combat, parce que je sais qu'aujourd'hui, le plus mauvais, c'est qu'on est trop assis. Et plus ça va, plus on se rend compte que c'est d'être trop assis qui coûte, plus que de pas bouger assez, en réalité. C'est la société qui veut ça. On pourra revenir, il y a des petites solutions qu'on pourra proposer. Et donc, quand on ne bouge pas, quand on ne se lève pas et qu'on ne bouge pas assez, eh bien, on favorise le développement de toutes les maladies chroniques, quelles qu'elles soient. Quelle qu'elle soit, l'infarctus, je peux parler de la sclérose en plaques, je peux parler de la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, on a les preuves là-dessus, les cancers. Absolument. 20% de plus de risque de cancer quand je bouge pas. Oui. Et puis chez les petits, chez les plus jeunes, et puisque c'est un petit peu notre débat aujourd'hui, se rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société dans laquelle les adolescents ont des maladies de l'adulte. C'est-à-dire que le diabète de type 2 n'a touché jamais. Moi, j'ai jamais vu un gamin de 16 ans ou de 18 ans avoir eu un diabète de type 2 il y a 15 ans. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, on en a tous les jours. Donc, les maladies de l'adulte touchent les enfants. Rien que ça devrait interpeller quand même les adultes. Il y a un autre aspect aussi qui est, quand vous aviez fait l'exposé, probablement, c'était en 1984, sur activité physique et hypertension artérielle, ça permet aussi de diminuer les pathologies, par exemple. Oui, non ? Oui. Alors d'abord, ça diminue le risque d'avoir des pathologies. Déjà, oui. Et il y a 4 pathologies dans lesquelles le premier traitement, c'est l'activité physique. Donc il y a l'hypertension artérielle modérée, il y a le diabète de type 2, le syndrome métabolique et le diabète de type 2, il y a les troubles du cholestérol, et puis il y en a un que tout le monde ignore ou oublie, c'est la dépression minime et modérée. Première façon de prévenir le burn-out, c'est de faire de l'activité physique. Oui. Premier traitement du burn-out, c'est l'activité physique et de la dépression minime et modérée. Les neurologues nous disent, on donne pas d'antidépresseurs. En cas de dépression minime et modérée, on fait bouger les patients. Et ils insistent, et là, vous ne pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir, parce que les neurologues, c'est les intellectuels de la médecine, je comprends pas tout ce qu'ils me disent. Et quand ils viennent me dire, me susurrer à l'oreille, tu sais François, j'ai compris, la nourriture du cerveau, c'est l'activité physique, c'est eux qui viennent nous le dire. Oui. Alors nous, on sourit parce que les cardiologues, ça fait ça depuis 1953 qu'on le sait. Mais bon, on va pas leur faire de peine. C'est lié à la libération de molécules du plaisir, comme on dit. Absolument. Alors c'est en fait et autres, formidable parce qu'on comprend comment ça passe, parce qu'on comprenait pas comment je peux prévenir un infarctus, prévenir un cancer, prévenir Alzheimer, prévenir la polyarthrite rhumatoïde. Ça semblait totalement fou. Et en fin de compte, c'est parce que tout se passe, et là on revient à Homo sapiens, quand je bouge, je stimule des gènes que Homo sapiens utilisait tous les jours, on n'utilise plus. Et en stimulant des gènes, ces gènes libèrent des protéines, des substances, on va dire, qui vont circuler dans le sang. Et ces substances qui circulent permettent en fait aux organes de communiquer entre eux. Ils peuvent pas parler, les organes. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils libèrent des substances qui vont se fixer sur des récepteurs d'autres cellules, dont le cerveau. Et là, il va y avoir effectivement une libération. Mais par exemple, on voit que les personnes âgées qui font de l'activité physique, le volume d'une de la partie de leur cerveau augmente. Elles arrêtent ensuite l'activité physique, ça rediminue. Donc on a toutes ces preuves. On a une relation importante entre le corps et l'esprit. Hein. On peut pas, oui, mais ça, tout le monde ne l'a pas compris, en particulier pas toujours l'éducation nationale. André ? Justement, comme on a des gens qui pratiquent le sport par profession, qu'est-ce que vous en pensez, madame ? Alors,
Donc du coup, moi, je vais aussi insister. Je suis d'accord avec. C'est pas le sport qui est important, c'est l'activité physique. D'ailleurs, nous, on est prof d'éducation physique et sportive. Le sport, c'est côté culturel, effectivement, mais les élèves, c'est la première chose qu'on leur dit aussi quand ils arrivent en 6e, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire du sport. On est là pour développer différentes compétences, pour être mieux éduqués physiquement. Donc ça, je crois que vous l'avez compris, les élèves. Oui. On va en parler. Et effectivement, le corps et l'esprit... moi, je suis persuadée qu'un enfant qui bouge, un élève qui bouge, va être beaucoup plus concentré, va être beaucoup plus en capacité de mémoriser les différents apprentissages. Vous le constatez au niveau de l'école, les résultats en mathématiques, conseil de classe. Alors, on peut le constater, mais nous, c'est un constat qui va être qui n'est pas officiel, mais je sais que il y a des études qui ont été menées. J'ai déjà entendu le professeur François Carré en parler. Où effectivement ils avaient fait bouger les élèves, apprendre un poème, et en fait on se rendait compte que les élèves qui avaient bougé avant apprenaient beaucoup mieux après. Et même témoignage, pour apprendre même quand on était étudiant ou élève, en bougeant, c'est plus efficace, je trouve. Oui. Tout à fait. Même aujourd'hui, surtout avec l'âge. Absolument. Oui, alors, mais on va compenser les effets de l'âge en bougeant, on peut y arriver. Si on pouvait. On en parlera la prochaine fois. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une deuxième chronique, pour développer beaucoup plus l'aspect sédentarité et parler du projet que pilote François Carré au niveau de 3 régions, la région Bretagne, la région Île-de-France, c'est ça ? Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. D'accord. On vous souhaite à tous et à toutes un bon week-end. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et bougez. Portez-vous bien. Et portez-vous bien. Se porter, c'est déjà beaucoup. Oui, André, absolument. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.